Cet engagement s'insère dans limite un projet de vie personnel. C'est-à-dire que du coup, en fait, ce militant qui va aller à Nuit debout va aussi acheter bio, va aussi essayer d'élever ses enfants d'une certaine manière, va aussi essayer de se transporter d'une certaine manière, voire même aura des relations amoureuses en concordance avec ces valeurs-là. Donc quelque part, l'individu, ces individus-là sont des individus qui font de la politique tout le temps. Alors après, il faut bien voir qu'ils ne sont qu'une petite partie des cohortes qui nous intéressent. C'est-à-dire que les militants de Nuit debout ne sont pas tous les jeunes, et ne sont pas non plus tous les militants. Il y a d'autres formes d'action militante avec des gens qui effectivement sont dans une logique beaucoup plus classique d'engagement à fond pour leur association. Mais ce qui est intéressant dans ce cadre-là et dans la théorie de Geoffrey Players, c'est effectivement de lier vie privée et engagement public. Et de montrer combien cette interconnexion est beaucoup plus forte aujourd'hui et beaucoup plus pensée en continuité comme un effet de développement personnel qu'avant, où effectivement on était plus dans une logique de remise de soi à un collectif, remise de soi à une cause et on suit aveuglément la cause. Ce qui caractérise l'engagement des plus jeunes aujourd'hui, c'est cette volonté d'avoir des résultats très concrets. Les jeunes sont dans un hyper-pragmatisme en fait, d'une certaine manière. On a un peu vécu la chute des grandes idéologies, la fin d'un engagement pour des causes qui nous dépasseraient, pour le grand soir, etc. On s'engage de façon pragmatique pour avoir des résultats concrets, visibles. Ça ne veut pas dire qu'on ne défend pas de cause ou qu'on ne défend pas de projet, mais on veut voir les résultats des actions que l'on mène. Et je pense que ça illustre bien l'évolution des formes de démocratie parce que finalement cette démocratie représentative, très éloignée du quotidien de ces jeunes, n'est pas toujours un modèle absolu auquel s'identifier et auquel on a forcément envie de participer en contribuant, en votant, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pour autant engagé, ça c'est très important. Je pense que la plus grande erreur, c'est de considérer que le fait de ne pas voter est synonyme de désengagement ou de désintérêt pour la chose publique. Ça veut simplement dire qu'on va s'intéresser autrement à la chose publique parce qu'on en a marre de croire en des choses complètement utopistes et de ne pas avoir de résultats à nos demandes et à nos besoins et à nos actions. Les associations, elles, incarnent la société civile en ce qu'elle a de positif. Pour les jeunes, les associations, c'est l'occasion d'affirmer des valeurs, de pouvoir être créatif dans son activité, son engagement, son travail pour certains. Et c'est aussi un management qui est des modes de fonctionner qui sont assez horizontaux et qui conviennent plutôt bien aux jeunes aujourd'hui. A l'inverse, les partis politiques, par exemple, eux ont une image un petit peu dégradés, ils sont perçus comme étant bien souvent très verticaux, très descendants, centrés autour des élections qu'il faut gagner, centrés autour de l'élection d'un chef qui doit se présenter au suffrage universel par la suite. Et donc ça ne convient pas trop aux jeunes qui leur reprochent aussi d'être assez faiblement producteurs d'idées. Les syndicats, eux, ont également une image un petit peu old school auprès des jeunes. Ils sont perçus comme étant un peu plus souvent dans la protestation un peu stérile, là où les jeunes aujourd'hui cherchent plus souvent des structures qui leur permettent de s'épanouir et de construire, d'agir plus positivement. Donc de ce point de vue, les associations au-delà de ces caractéristiques, sont des structures qui sont faciles à créer déjà, ce qui permet aux jeunes de s'engager et de promouvoir des innovations démocratiques.